bonjour à tous. Alors là on est au Radisson Blu, un grand hôtel à Toulouse. C'est dans ce genre d'hôtel que se passe plusieurs fois par an le Monster Training. C'est quoi? C'est tout simplement une grosse journée de formation pour les représentants de World Ventures. Il y a également les plus grands leaders nationaux et internationaux. Et aujourd'hui, on va percer le secret de ces fameuses personnes qui depuis 10 ans vivent leurs rêves, vivent leur passion, vivent tout simplement, croquent la vie à pleines dents. Et puis c'est parti, quoi. Moi c'est Sophie Lasserre, j'ai 22 ans, j'habite à Toulouse. Hello, salut, je me présente, moi c'est Maxime Lenné, donc je viens de Lille. Je suis Charlotte, donc j'ai 24 ans. Moi je m'appelle Cyril Elasri, j'ai 36 ans et je suis bordelais. En World Ventures, c'est très simple. J'étais en train de développer ma start-up, donc en pleine création de société, développement d'activités. Donc beaucoup de temps et beaucoup d'argent investi par moi-même, mais ça ne m'a pas empêché de me lancer à bras ouverts, à bras le cœur dans le marketing de réseau dans World Ventures. Avant de démarrer cette aventure, j'ai fait une école de commerce. Et puis après ça, je ne savais pas trop quoi faire, j'avais pas envie de travailler sous un patron, enfin le boulot normal comme on le connaît. Par un ami qui habitait Marseille. Et donc il m'a tout simplement suivi sur Facebook, il a vu que j'aimais les voyages. Donc quand il m'a parlé de voyage, ça m'a semblé une évidence. Moi, il faut dire que mon idéal de vie était de vivre de voyage, quelque chose d'un peu utopique. Et donc du coup, j'ai démarré l'aventure il y a 5 mois, en rentrant tout juste de Californie. Et du coup, j'avais pas d'argent, je me suis lancée quand même. Et on m'avait proposé un travail donc, aux États-Unis. Et donc j'avais la chance de pouvoir vivre en Californie et d'y travailler, mais j'ai refusé en voyant l'opportunité World Venture. Et j'ai décidé, j'ai dit je vais vivre quand même 1 an en France, tant pis pour la Californie, j'irai plus tard. J'ai démarré cette aventure à l'âge de 22 ans. À l'époque, j'étais SDF en Australie. Je suis partie pour apprendre l'anglais et pour faire une école d'acting. Un petit peu sur un coup de tête, je suis partie en 1 semaine. J'ai lâché mon appart, la voiture, vraiment tout laissé derrière moi en France pour partir vivre le rêve australien. Et là-bas, dans un événement qui s'appelle Date with Destiny, rencontre avec ta destinée, je fais des études dans la com, mais voilà quoi, mes jobs étudiants, c'était d'être réceptionniste dans un hôtel et d'être vendeuse sportive à Decathlon, donc vraiment rien d'exceptionnel et jamais rien réussi de spécial. J'étais enseignant de français pendant pas mal d'années et je dirais que j'avais perdu ma passion pour cette profession. Je ne me voyais vraiment pas faire professeur encore une vingtaine ou une trentaine d'années et vraiment je cherchais quelque chose de différent. Ça faisait 1 an et demi que je connaissais déjà World Ventures, sauf que Alan était le seul au début quand il m'en a parlé, vraiment le seul en France. Et au début je le croyais pas trop. Parce que pour moi, un pays qui n'est pas ouvert officiellement en MLM, ça cache quelque chose. Au final, pas du tout. C'est juste une stratégie de la boîte, totalement légale. Et j'avais promis à Alan de m'inscrire en janvier 2016, je l'ai fait. Et pour moi, j'étais beaucoup plus en accord à proposer de voyager pour des prix pas chers, plutôt que de vendre d'autres produits. Quel pays t'as pu... Oula, dans quel pays? Ouais, il y en a beaucoup. Dans l'ordre, je crois que ça a fait Rome en Italie. Ensuite j'ai fait l'Espagne 2 fois, Barcelone notamment, San Sébastien aussi. En 19 mois, 4 tours du monde, visiter plus de 30 pays, faire prendre plus de 150 avions. La Turquie, à Izmir, une station balnéaire. J'ai fait Amsterdam, aux Pays-Bas, et Malte. C'était juste exceptionnel, 2 nuits, 3 jours, 90 €, demi-pension dans un 5 étoiles. Donc comment vous dire qu'en tant qu'étudiant, vivre dans un 5 étoiles, c'est exceptionnel. Mais en plus de ça, on était entre potes, donc c'était ouf. C'est juste extraordinaire ce qu'on a vécu à Dubaï. Ça a été mon premier dream trip le plus fort, c'était merveilleux. Ce qu'on a vécu, par exemple, avec mon chéri au Costa Rica, c'était des moments extraordinaires. Chaque tour du monde était plus enrichissant les uns que les autres. La possibilité d'avoir voyagé pratiquement maintenant 60 fois avec ma famille, avec des amis, évidemment avec mes membres d'équipe, et vraiment avoir pu atteindre cette liberté financière, mais aussi cette liberté, je dirais, totale de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, autant de fois que je le veux. Ce qui me passionne en fait, l'argent c'est une chose, mais c'est même pas ça, c'est surtout le côté humain. Le partage, avant tout c'est le partage. C'est une histoire de partage, c'est une histoire de prendre du plaisir, c'est une histoire de kiff, tout simplement. C'est le côté voyage, fun avec tous ses potes. Et puis voilà, moi c'est plus tout ce qui est les émotions qui vont autour en fait, qui m'ont convaincu.
C'est de rejoindre un groupe de personnes, une communauté, des gens que j'aime et des gens que je sais qui sont des bonnes personnes. C'est ça que j'ai voulu rejoindre avant tout. Et bien évidemment, le côté financier était un plus qui m'a permis de signer directement. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Plus de voyages. Je me serais investi beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Mon état d'esprit le plus tôt possible. En fait, comme on l'entend souvent, ton pire ennemi c'est toi-même et c'est exactement ça. En fait, c'est toi-même et tes propres pensées destructives de ce que tu vas dire pour briser tes propres rêves et c'est juste affreux. Du coup, un de mes plus gros challenges aussi, ça a été ça. Ça a été de devenir maître de mes pensées, de mes émotions, d'apprendre à les contrôler, d'apprendre même à les contrôler à la source et de changer mon état d'esprit tout simplement. Parce que le jour où tu changes ton état d'esprit, tu changes ta vie et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Au lieu de passer X temps sur ma start-up, je déploierai des montagnes pour tout exploser dans ce business en fait, parce que c'est juste fabuleux. Maintenant je vis de ça, j'ai aucun souci, je voyage tous les mois, c'est parfait. Et j'irai plus souvent en formation. Comment tu vois ta vie dans un an? Dans un an, ma vie, c'est du rêve, les gars. Dans un an, du fun, de très bonnes expériences et plein de rencontres. Ah ouais, on est à Las Vegas, les gars. Un petit débrief de l'année 2017 sur un rooftop avec vue sur toute Las Vegas et ça va le faire. Franchement, moi j'y crois dur comme fer. 250 meilleurs amis partout à voyager dans le monde. On va faire un safari, puis on va à Las Vegas, et puis on va en Nouvelle-Zélande, on va partout. Et voilà, je nous vois sur les routes du monde, tout ça. Pouf, c'est inimaginable ma vie dans un an. Quand je vois à quel point elle a changé en un an depuis l'année qui vient de passer, sachant que le développement est exponentiel, j'ose même pas imaginer ce qui va arriver l'année qui suit. Mais... Dans un an, je serai diplômé ingénieur généraliste avec une rente qui me permettra de vivre sans me préoccuper de ce qui peut se passer le lendemain. Entouré des siens, de ses proches, de sa famille, de ses amis, et avec aucune limite. J'ai pas besoin de gagner 100 000 € pour être heureux. Mais si je veux aller rejoindre des amis à Pékin, j'irai. Si je veux découvrir les États-Unis, j'irai. Si je veux passer 2 mois en Amérique du Sud, j'irai. Et si je veux rester en France, 1 mois à travailler en plein été, puis me péter 1 mois en Islande, j'irai. C'est ça ma vie. Dans un an. Merci.